Je me nomme pasteur David Christian Boum. Je suis pasteur de l'église de la communauté pentecôtiste Sion. C'est la paroisse de la Cité de nos Fêtes. Nous sommes sur Kimbwambwa, dans le quartier Kimbwambwa, sur l'avenue de Ngouba, au numéro 18. C'est là où nous sommes. Juste après supermarché Nazem, vous entrez à votre gauche. Donc nous sommes au coin, nous sommes une église de coin là. C'est là où nous évoluons, église Sion. Alors, pasteur, c'est comment est la santé de l'église? Ça va, Dieu est en train de nous soutenir. Ok, nous parlons aujourd'hui du sujet la détresse, tiré du livre de Proverbes, le chapitre 24, le verset 10. Alors, pour entrer déjà dans le vif de ce sujet, pasteur, c'est quoi la définition? Quelle définition que vous donnez au mot détresse? Le mot détresse, tout simplement, on peut dire c'est une situation critique, malheureuse, qui affecte le cœur. Donc, on appelle détresse, c'est par rapport à l'affectation du cœur. Si le cœur est affecté par un problème malheureux, par une situation critique, alors ça affecte les émotions, les sentiments de l'homme, alors d'une manière négative. C'est ce qu'on appelle détresse. Pasteur, comment pouvez-vous développer cette pensée, ces textes de base tirés du livre de Proverbes? Ouais, c'est Proverbe 24, verset 10. Proverbe 24, verset 10. La Bible dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Donc ici, c'est un verset de deux parties. Dans la première partie, on dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Donc ici, il y a deux détresses qu'il faut définir. Il y a la détresse, une situation critique qui arrive un jour, et la détresse qui va s'installer dans le cœur, dans la force de l'homme. C'est que si nous voulons bien comprendre, aux premières parties, si tu faiblis au jour de la détresse, c'est-à-dire ici l'exhortation est donnée à l'homme. Qui qu'il soit, il doit savoir qu'il y a un jour de la détresse. Nous pouvons nous lever le matin, tantôt c'est une bonne nouvelle, tantôt c'est une mauvaise nouvelle, et nous définissons la qualité de ces nouvelles par rapport à ce que nos cœurs est affecté. Si mon cœur est affecté positivement, je dis c'est la bonne nouvelle. Si mon cœur est affecté négativement, donc je suis en face d'une mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on appelle la détresse. Et nous sommes dans le monde. La Bible est claire. La Bible dit, si tu fléchis au jour de la détresse, c'est-à-dire la détresse ou bien les jours de détresse existent sur la terre. Ce n'est pas que nous avons tous les jours, parce que nous sommes des chrétiens, nous avons tous les jours des bonnes nouvelles. Qui que tu sois, tu peux être chrétien, tu peux être païen, tu peux être grand, tu peux être petit, tu peux être je ne sais pas qui, mais il faut savoir qu'il y a un phénomène qui existe. Ce phénomène s'appelle détresse. Ça peut vous surprendre un matin d'une manière inattendue. Vous vous réveillez le matin comme ça. On vous dit, telle personne que vous aimiez bien vient de mourir. Vous pouvez vous lever aussi pour une bonne nouvelle. On vous dit, telle personne a trouvé un travail. Maintenant, la Bible est claire. Les jours de la bonne nouvelle, les jours de la fête, réjouissez-vous. Les jours de la détresse ou bien les jours mauvais, réfléchissez. Pourquoi la Bible commence par dire réfléchissez? C'est parce qu'ils savent que dans la détresse, il y a une force. C'est ça la deuxième partie de ce verset. C'est que ça vient affecter votre force. Maintenant, on dit, si tu fléchis devant cette détresse, cette nouvelle de la détresse, si tu fléchis, là, ta force prend la forme de la détresse. Donc, tu ne seras pas fort. Tu deviens déjà angoissé. Tu deviens déjà faible. Et là, tu perds ta force. Donc, c'est le verset qui dit,
Si les jours inattendus, les jours que tu n'as pas préparés, viennent avec une mauvaise nouvelle, viennent avec une situation critique, et que tu te laisses fléchir, là tu rends ta force une faiblesse. Voilà en bref le résumé de ces textes que je viens de comprendre. Ouais. Alors, pasteur, quelle est la raison d'être de la détresse? C'est une malédiction ou c'est pour raffermir encore les chrétiens dans la foi? Non, non, ce n'est pas une malédiction, ce n'est même pas une condamnation. Nous sommes sur la terre, qui dans la Bible n'est pas passé dans la détresse. Même Jésus lui-même, il est arrivé des moments où ce n'était pas des bonnes journées pour lui. Il n'y a personne sur la terre, même si nous disons quoi, nous sommes devant ou bien en face de quelque chose qui arrive à tout le monde. Même les gens que nous pensons que ce sont des grands, ils passent toujours par ces phénomènes. Maintenant, le problème, c'est quoi? La grande question, pourquoi la détresse arrive? La détresse arrive premièrement, je crois que j'ai déjà dit à mon introduction, c'est un phénomène qui est là. Ce n'est pas que ça arrive, ça existe. Nous sommes sous la terre, la Bible dit, la terre et ce que la terre renferme passeront. Toutes ces choses passeront. Donc, c'est les jours où ça passe, les jours où nous perdons quelqu'un, ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est un jour de la détresse. Donc, premièrement, pourquoi ça existe? Parce que c'est un phénomène qui est là. Deuxièmement, pour nous les chrétiens, c'est les jours où Dieu nous enseigne des choses. Dieu nous laisse passer par la détresse pour nous enseigner. La détresse peut être aussi une opportunité pour Dieu pour te bénir, pour apprendre. Donc, ce qui fait que, en bref, comme tu viens de le dire, Dieu utilise la détresse pour nous affermir. Il y a des gens qui sont grands dans la foi parce qu'ils sont passés aussi des moments de détresse. Il n'y a aucune chose qui peut maintenant les ébranler parce que leur foi, leur parcours est plein de détresse. Ils ont gagné. Parce que le problème de détresse, c'est quoi? Si la détresse arrive, qu'est-ce que ce verset ici nous demande? Le verset ici nous demande, vous devez garder votre force. Si ça vous domine, là, vous allez fléchir et vous allez perdre les combats. Alors, pasteur, quelles sont les astuces ou les éléments qui peuvent permettre à un chrétien ou à une personne qui traverse le moment de détresse? Reposez un peu votre question, vous dites. Quels sont les éléments qui peuvent permettre à quelqu'un qui traverse un moment de détresse, ou en d'autres termes, quels sont les éléments qui peuvent permettre à quelqu'un de surmonter un temps de détresse? Donc, il y a deux questions. Voilà. Les causes de détresse et puis les éléments qui peuvent permettre à quelqu'un de surmonter. Première chose, les causes, on peut avoir trois causes. Okay. Peut-être, premièrement, l'homme lui-même. Je peux être l'élément qui produit moi-même ma détresse moi-même, ma façon de me comporter. Je peux créer des problèmes dans ma vie. Deuxième cause, c'est Satan. Satan qui n'aime pas que nous puissions rester calmes avec Dieu, nous puissions nous connecter calmement à Dieu, servir Dieu calmement. Il peut aussi être là pour causer des détresses à l'homme. Troisièmement, c'est Dieu. Dieu, il peut être à la base de la détresse pour affermir l'homme, comme nous prenons l'exemple de Job. Ça, ce sont ces trois éléments qui peuvent être à la base, qui peuvent causer la détresse dans la vie d'un homme. Comment faire devant une détresse pour que vous ne perdez pas la force? La seule chose qu'on doit faire devant une détresse, c'est la gestion. Si vous vous levez le matin, vous avez une mauvaise nouvelle. Si vous vous levez le matin, vous avez ou bien vous vivez tous les jours ici dans une situation critique. Les conseils que je peux vous donner selon ces versets, c'est la gestion de cette situation. Si vous ne gérez pas bien une situation de détresse, là vous allez fléchir, vous allez couler. Le problème de la détresse, c'est quoi? La détresse n'est pas un problème. Le problème là, dans la détresse, c'est comment vous appréhendez ces problèmes. Vous n'avez pas l'argent, vous avez une crise financière, le bailleur il vous promet qu'il va vous chasser,
vous avez un problème dans votre relation, dans la famille, dans, je ne sais pas, au travail. La Bible dit ici, si vous avez des problèmes comme ça et que ces jours-là vous fléchissez, c'est-à-dire quoi? Quand la détresse arrive, le problème de la détresse, c'est venir s'installer, vous dominer votre force pour que ça vous gère. Mais si vous arrivez à gérer la détresse, là, vous n'allez pas fléchir. Maintenant, c'est donc le grand problème ici, c'est que là, nous exhortons à tous les téléspectateurs, à tous les frères et sœurs qui nous suivent, quels que soient les problèmes que vous avez. D'abord, vous devez connaître que chaque personne que vous enviez sur cette terre a toujours une situation de détresse. Mais si vous les voyez, vous voyez des gens en train de marcher comme s'ils sont des vainqueurs de la vie, il y a une seule chose, c'est qu'ils ont des problèmes comme vous, mais le secret pour eux, c'est la gestion de ces problèmes. La plupart des chrétiens, la plupart des gens sur la terre, ils ne sont pas forts dans la gestion des problèmes. Or, quand un problème arrive, déjà à vous créer une détresse, ça vient d'abord pour vous dominer, vous affaiblir. Et ça commence à exercer une force sur vous. Maintenant là, le problème de la détresse, c'est quoi? Dès que la détresse arrive, ça va créer en vous un sentiment négatif. Une attitude négative. Ce n'est pas la détresse, le problème qui va te détruire. Mais c'est votre sentiment qui va vous détruire. Donc vous allez vous détruire vous-même parce que la force qu'on dit ici, c'est une force intérieure. Donc, la différence entre ce qui coule devant un problème de détresse et ce qui ne coule pas, la différence est dans leur force. Il y a des gens devant un grand problème, ils gardent sa force. Il y a des gens aussi devant un petit problème, ils fléchissent. Ils perdent la force. Alors quand vous perdez la force, là vous allez subir les effets de ces problèmes. Mais quand vous gardez la force, vous gérez les problèmes, vous allez voir que chaque problème arrive pour partir un jour, pas pour rester. Ce n'est pas une condamnation éternelle, donc tu ne vas pas rester. Donc il y a des gens qui commencent toujours dans un problème pour terminer un jour dans la gloire. Le secret de ces gens-là, c'est la gestion du temps des problèmes. Si vous savez gérer, même que ce soit à l'église, que ce soit dans les mariages, que ce soit aux sociétés, si vous savez gérer les temps des problèmes, vous serez vainqueur. Mais quant à dire, le problème arrive à tout le monde. Les problèmes attrapent tout le monde. Qui que tu sois, grand ou petit. Mais si vous savez gérer un problème, vous êtes vainqueur. L'attitude des vainqueurs, c'est l'attitude de la gestion. Donc, ils ont la gestion des problèmes. Vous ne pouvez pas vous laisser gérer par un problème qui arrive, par une nouvelle qui arrive, commence à vous gérer. Là, vous allez couler. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Nous avons encore une quinzaine de minutes. Alors, ça sera une occasion aussi pour vous de donner un message à toute la population louchoise par rapport à ces sujets. Peut-être une question qu'on n'a pas posée autour de ce grand thème, la détresse. Alors, une quinzaine de minutes vous est accordée par rapport à ces grands thèmes et un message à toute la population louchoise. Ouais. Le message que j'ai, c'est, comme je l'ai dit, je profite pour parler à tout le monde, surtout aux chrétiens, parce qu'on ne vous trompe pas que être chrétien, c'est être épargné des problèmes. Nous sommes sur la terre, nous sommes dans le monde. Les problèmes sont là pour nous tous. Et pour les païens et pour nous tous. Mais le problème, c'est quoi? Il y a une chose qui doit convaincre aux païens que nous avons la force, nous connaissons Dieu. Si les païens fuient devant les problèmes, ils viennent à l'église, ils doivent nous trouver, nous les chrétiens, nous sommes forts. C'est toujours dans les mêmes problèmes, les mêmes problèmes qui les tracassent et qui nous tracassent nous, mais notre attitude, nous, devant ces problèmes, doit être différente. C'est qu'on ne doit pas avoir une attitude, la même attitude avec les gens qui n'ont pas Dieu. Nous avons Dieu, mais
les jours qui se succèdent sur la terre, ce sont les mêmes jours que nous partageons et avec les païens et avec les chrétiens, et avec les féticheurs et avec nous les serviteurs de Dieu. Mais si, par exemple, les mêmes problèmes qui font couler les païens nous font couler aussi, c'est-à-dire, là nous voulons lancer un message aux gens pour dire que même Dieu a échoué. Alors, je voudrais surtout parler pour les frères et ceux qui sont dans des problèmes, peut-être je ne sais pas pour combien de temps, je voudrais les encourager. Donc, vous pouvez être là, en train d'envier peut-être les gens. Vous devez savoir que la voie où vous êtes en train de passer, c'est la voie de tout le monde. Si chez les autres, vous les voyez, ils sont forts, c'est parce qu'ils gardent leur force intérieure. Donc, ils ne fléchissent pas devant les problèmes. Je vous exhorte, si vous avez un problème, cherchez à gérer ces problèmes-là. Gardez votre force. Si vous vous laissez affecter intérieurement, vous perdez la force. Vous commencez à dire ce qu'il ne faut pas dire. Vous commencez à prendre des décisions parce que ça vous pousse à prendre parfois des décisions. Un problème momentané, un problème de quelques jours, vous prenez une décision éternelle. Vous allez détruire votre maison, vous allez détruire votre couple. Il y a des problèmes qui arrivent. La Bible dit, dans ces temps comme celui-ci, le sage se taise. Calmez-vous, fortifiez-vous intérieurement. Dieu, il est là. Le monde est fait comme ça. Les gens qui nous ont précédés, ils ont marché aussi dans les mêmes problèmes. Ils ont gagné ces problèmes. Ils ont terminé leur course et ils sont partis. Maintenant, c'est notre tour. Nous devons aussi montrer la même force. Alors, les conseils que je vais vous donner, c'est quoi? C'est garder votre force. Il y a des choses que vous ne devez jamais permettre les jours de la détresse. C'est les choses comme le découragement. Ne vous laissez pas décourager. Devant un problème, vous découragez déjà, vous dites non, non, c'est fini. N'ayez pas la peur. Donc, vous avez la peur. Non, c'est fini pour moi. Donc, quelque chose de mal, je vais finir mal. Des choses comme ça, vous devez les éviter. Vous devez les éviter. Nous avons Dieu. Nous devons montrer aux hommes que nous avons Dieu. Et c'est tout, c'est devant les problèmes, c'est devant les difficultés que nous devons montrer aux hommes que nous avons Dieu. Alors, ne vous laissez pas dominer par un problème. Ne soyez pas des victimes des problèmes. Donc, vous commencez à subir. Vous êtes des vainqueurs. Vous devez tout faire pour vaincre le problème. Le problème, c'est que la force que la Bible vient de dire ici, ce n'est pas une force physique. C'est une force intérieure. Si un problème vous affecte intérieurement, vous devenez faible intérieurement, c'est-à-dire le reste de votre vie sera détruit. Là, il faut le savoir. Donc, si à l'intérieur, vous êtes découragé, vous êtes abattu, donc ici à l'extérieur, vous ne ferez rien, vous allez tout détruire. Alors, ce qui fait qu'il faut se fortifier dans l'intérieur. Et cette force-là, se fortifier à l'intérieur, ne se fait pas en vide. Vous devez avoir des racines en Dieu. Donc, vous devez connaître qui est Dieu dans votre vie. Qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Vous savez, la détresse, quand quelqu'un est stressé, quand quelqu'un est angoissé, l'angoisse ou bien l'attitude que nous avons souvent au temps des problèmes, c'est une attitude qui montre notre perception des problèmes. Donc comment je perçois les problèmes? On peut avoir les mêmes problèmes, mais nous avons des attitudes différentes. C'est-à-dire quoi? Il y a celui devant un problème, il dit, ce problème est petit. Il y a celui qui devant un problème, il dit, moi c'est fini, ce problème va m'écraser. Selon la perception de chacun de nous. C'est ça la foi. Selon la perception de chacun de nous, ça vous donne une attitude. Maintenant, il faut savoir, ce qui vous détruit, ce n'est pas les problèmes. Ce n'est pas celui qui est mort. Ce n'est pas celui qui t'a critiqué. Ce n'est pas celui qui t'a volé l'argent. Donc, ces problèmes-là ne vous détruisent pas. Ce qui vous détruit maintenant, c'est votre attitude. Parce que vous n'êtes pas fort intérieurement. Alors, vous commencez à couler. Mais si vous vous dites, Dieu est plus grand que mon problème, vous allez tenir. Et tout problème qui arrive finira par partir.
Les gens qui témoignent, lisez la Bible, suivez les gens qui témoignent, vous allez voir qu'ils ont passé dans un problème. C'est à la fin du problème, quand ils ont vu la gloire de Dieu, qu'ils ont témoigné. Vous ne pouvez pas témoigner sans passer par quelque chose. Et c'est Dieu que nous prions, il peut choisir, il peut dire, toi tu peux passer par tel problème. Et si Dieu te trouve capable que tu vas passer, accepte de passer. Le conseil, c'est comme on m'a posé la question ici, le conseil, c'est que vous devez, pour résoudre chaque problème, quand je parle de la gestion, vous devez savoir qui est l'agent causal de ces problèmes. Si c'est toi, parce que j'ai dit, il y a 3 éléments qui causent des problèmes dans la détresse. Il y a l'homme, il y a Dieu, il y a aussi Satan. Si c'est toi, il y a des choses qui peuvent se terminer seulement si j'arrange. Il y a des situations, il faut que j'arrange. Donc, j'ai commencé un problème, j'ai causé un problème qui m'a créé la détresse. Donc, pour que ce problème se termine, il ne faut pas toujours aller en prière, il ne faut pas toujours attendre Dieu. Je suis l'agent causal, je dois imaginer comment quitter ce problème. Là, s'il faut se repentir, s'il faut arranger, s'il faut aller demander pardon à quelqu'un, donc, si tu vois que c'est toi qui es l'agent causal, tu arranges. Si ce n'est pas toi, c'est le diable, là, c'est là où nous engageons la prière. La prière dans le sens de combattre Satan. Même si c'est Satan, je vais confirmer aux téléspectateurs, même si c'est Satan, avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Satan ne peut pas te condamner éternellement. Les sorciers ne peuvent pas te condamner éternellement. Une crise ne peut pas te condamner éternellement. Si tu gères bien, même si c'est un combat, ça finira par partir. Donc, sois fort, garde ta force. Si c'est Dieu, là, il faut chercher l'objectif de Dieu. Je crois que prochainement, on va essayer de développer. Qu'est-ce que Dieu poursuit en m'amenant ces problèmes? Si vous comprenez. Donc, il y a des situations, si vous les comprenez, ce n'est pas un problème. Si vous les comprenez, ça ne va pas vous produire de la détresse. Donc vous comprenez pourquoi. Donc c'est avec Dieu, il a accepté ou bien il a voulu que tu vous passiez par un problème. Si vous comprenez, là il n'y a pas de problème. C'est seulement comprendre et faire ce que Dieu vous demande de faire. Là vous sortez vainqueur. Voilà en bref sur mon introduction d'aujourd'hui sur les mots de détresse. Et croyant que prochainement nous pouvons approfondir tout ce que nous venons de dire ici. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Nous sommes richement bénis. Merci aussi. Merci à tous les téléspectateurs. Merci aussi aux journalistes. À tout le monde. Merci aussi à notre chaîne radio et télévision Canal de Vie. Merci. Merci.